Je ne sais pas vous, mais moi, franchement, je n'aime pas trop aller chez le médecin. Je l'avoue, je suis aussi la première qui râle, qui me plaint quand j'arrive pas à trouver un rendez-vous tout de suite. Vous voyez ? Mais la semaine dernière, j'ai dû aller voir mon médecin traitant pour 2-3 petites bricoles, pas grand-chose, rassurez-vous. Et puis elle regarde mon dossier, elle me dit « Oh là là, Madame Tabouillant, ça fait 2 ans que je vous avais pas vue. » Je dis « Bah tant mieux, c'est une bonne nouvelle, non ?» Et puis elle me dit « Mais on devrait faire des examens. » Et puis voilà, elle sort ses ordonnances, et puis on y va, et puis elle me fait toute une batterie d'examens, la révision générale, quoi. Voilà. Ah, je sais pas comment vous vous sentez quand vous sortez de chez le médecin avec une pile d'ordonnances, là. Il faut que je prenne ci ou que je prenne cela. C'est peut-être un peu bizarre, mais moi, ça m'a pas trop rassurée qu'elle me donne tous ces examens à faire, vous voyez. Par exemple, je vais pour faire une prise de sang parce qu'il fallait, faire un check-up. Et puis, l'infirmière, elle me dit, « Ouh là là, vous avez pas beaucoup de débit, je vois. » Et moi, j'étais là, mais ça veut dire quoi, ça? Pourquoi elle me dit ça? Alors, j'entre à la maison, qu'est-ce que je fais? Je regarde Google, que signifie? C'est bizarre de redouter un examen. On ne devrait pas. On ne devrait pas redouter de passer un examen. Parce que même s'il nous révèle que quelque chose ne va pas, je sais pas moi, que je manque un peu de fer ou un peu de magnésium ou je ne sais quoi, tant mieux. Comme ça, je peux corriger le tir, non? Ou si ça nous révèle un dysfonctionnement. Mais alors pourquoi on redoute? Pourquoi on redoute ces examens? Comment on l'accueille? Et puis finalement, aller un peu plus loin. Comment on accueille l'examen de notre conscience? Alors, ceux qui ont l'habitude de venir, vous savez que depuis début janvier, nous sommes dans une série. Chez nous, à l'Église M, on aime bien faire les séries. C'est un peu comme Netflix, on fait plein de séries. Et là, on a une série sur le jeu de pouvoir. Et on est dans la troisième épisode. Et nous essayons de réfléchir au travers de la vie de David. Et le dernier volet, c'est aujourd'hui sur la vie de David. Comment nous prenons pour l'exercice de ce pouvoir. Nous avons vu que David, qui a le pouvoir, a su résister à la vengeance face à Saül. Et la semaine dernière, Jérémie nous a parlé de Méphibosheth, comment la grâce peut couler, déborder quand le pouvoir décide de donner. Et il nous a montré que David, il a pu le faire parce qu'il était plein à l'intérieur de lui, plein de Dieu. David, Dieu dit de lui quelque chose de formidable. Dans Actes, le livre de Actes des Apôtres, c'est un livre qui est dans le Nouveau Testament. Au chapitre 13, au verset 22, Dieu dit ceci de David. « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. » Vous imaginez Dieu dire ça de quelqu'un, de toi, de moi? Et en lisant ce verset, on se dit, ouh, la barre, elle est haute, Vous ne trouvez pas avec cette vie de David? Quelle idée de prendre l'exemple de David. Il pourrait être tellement écrasant. Et pourtant, et heureusement que un jour, lui aussi, il a eu à faire un examen non pas médical, mais de conscience. Son pouvoir a été contesté. Son pouvoir a été contesté. On va le lire dans cette histoire dans 2 Samuel, chapitre 12, les 7 premiers versets. Mais ce que David avait fait déplut au Seigneur. Le Seigneur envoya le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui dit, « Dans une ville, il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et elle buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire,
il prit la brebis du pauvre et il l'apprêta pour son visiteur. David fut pris d'une grande colère à cause de l'attitude du riche. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, celui qui a fait cela mérite la mort. » Puisqu'il a agi ainsi, sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis. Celui qui a fait cela, c'est toi, répliqua Nathan. Waouh! Méthode radicale, hein? On n'aurait pas aimé être en face et à la place de David, là. Hein? Nathan, il y va. Hein? De quoi il fait allusion? À quoi il fait allusion? De quoi il parle? On a vu tout au début de ce récit, il est dit « Ce que David a fait déplut au Seigneur ». Eh bien, dans le chapitre précédent, nous voyons qu'un jour où tout va bien, c'était la période des guerres pour les rois. Alors David envoie ses généraux à la guerre. Lui, il va plus à la guerre. Lui, il reste au palais. Et il se promène sur le toit, en terrasse du palais, et il voit devant lui une femme très belle. Elle est déjà prise, c'est la femme d'Uri. Et tout en sachant cela, David la prend quand même pour femme. Et quand celle-ci lui apprend qu'elle attend un enfant de lui, le risque, c'est que son pouvoir soit contesté parce que ça va être découvert, il va y avoir une découverte. Eh bien, il décide de mettre cet enfant sur le dos d'Uri, mais il n'y arrive pas. Alors il se débarrasse du mari, récupère Bathsheba qu'il prend pour femme. Cela déplut au Seigneur. Vous savez quoi? Moi, je suis rassurée de lire ce genre de texte dans la Bible et dans la vie de David. Parce que la Bible ne gomme pas les échecs ni les mauvais agissements d'un tel roi, du grand roi David, qui est capable d'user de son pouvoir pour prendre au lieu de donner, pour voler ce qui n'est pas à lui. Mais du coup, comment dans Actes des Apôtres, c'est-à-dire plusieurs siècles plus tard, on peut lire cette phrase où Dieu dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Est-ce que Dieu s'est trompé en disant cela? Est-ce que Dieu s'est trompé en appelant à lui pour servir ses projets, pour faire sa volonté, des hommes et des femmes tellement défaillants? Tenez, un Abraham qui se met à mentir pour sauver sa peau, en disant de sa femme que c'est pas vraiment sa femme, mais c'est sa sœur, parce qu'il avait peur qu'on le tue pour prendre sa femme. Vous voyez des trucs comme ça. D'un Jacob qui est prêt à tromper son père pour voler le droit d'aînesse à son frère. D'un Pierre, un disciple Pierre, que Jésus appelait à lui et qui est capable de trahir, de renier son maître, alors que devant lui, il voit son maître être arrêté, maltraité devant ses yeux. Dieu s'est-il trompé en nous appelant, en t'appelant toi, moi, en appelant Stéphane à le suivre et à être ses témoins? Est-ce que Dieu s'est trompé en nous appelant à le servir alors qu'il connaît nos défaillances, qu'il connaît nos cœurs tortueux? Est-ce que Dieu s'est trompé en envoyant son Fils, son unique Fils, pour appeler à lui des hommes et des femmes à être témoins dans ce monde, à être lumière et sel de la terre? Ce récit est là pour nous montrer non pas la perfection de David, mais sa réaction et sa capacité de se remettre en question. Et c'est cela qui est encourageant. Que va faire David, l'homme qui n'est pas parfait? Que va faire David alors que son pouvoir de roi vient d'être contesté? Alors qu'il y a Nathan, le petit prophète qui vient et qui le met devant les faits accomplis. Comment moi je réagis quand mon pouvoir est contesté? Quand vous voyez mon pouvoir, c'est-à-dire ma volonté, mes idées, ce que j'ai envie de faire, mes agissements, on les conteste, on vient et on me remet en question. Comment on peut réagir? David, il aurait pu en vouloir à Nathan, en l'accusant de le piéger, alors qu'il a utilisé cette parabole certainement pour
toucher la conscience de David, ne pas venir et lui dire les choses en face. Et Jésus utilisera cette méthode aussi, la parabole, pour toucher la conscience de David. Mais David aurait pu dire à Nathan, non mais franchement, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour venir me dire un truc pareil? Et vous vous rendez compte, Nathan, il vient voir le roi et lui dit, celui qui a fait cela, c'est toi. Il le pointe du doigt. Non mais comment il peut venir et pointer du doigt le roi David? David, il aurait pu être là et lui dire, mais de quoi tu te mêles? Et il aurait pu réduire au silence Nathan. D'autres rois l'ont fait avant lui. Tenez, il y avait un prophète Jérémie qui venait et qui disait au roi que son agissement n'était pas bon envers Dieu. Le roi, il a fait quoi? Il l'a pris et il l'a mis en prison. Dans le Nouveau Testament, un Jean-Baptiste qui vient voir le roi Hérode pour lui dire « Eh oh, ce que tu as fait, c'est pas très clean, c'est pas rien ça qu'on faut faire. » Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et il le met en prison. David aurait pu le faire, aurait pu être en colère contre Nathan et le mettre en prison. Autre réaction de David, il aurait pu l'ignorer. « Mais t'es qui toi pour venir me remettre en question ?» Non? Il aurait pu lui dire « Tu sais quoi Nathan, merci, c'est bien, allez, rentre chez toi, va dans ton temple, raconte tes belles prédications, allez, rentre chez toi. » Il aurait pu le mépriser. Une deuxième réaction, et certainement c'est celle-ci peut-être qui ressemble plus à moi, je ressemble plus à ça. Eh ben, il aurait pu trouver des excuses, vous voyez. Il aurait pu se justifier. Par exemple, lui dire, écoute, oui, mais tu sais, tous les rois font ça. Non? Tous les rois font ça, j'ai le pouvoir de le faire, pourquoi m'en priver? Eh ben, il n'y a pas que moi, les autres aussi font ça. Et puis, il aurait pu se justifier en disant à Nathan, mais tu te souviens pas de ce que j'ai fait à Méphibosheth? C'était avant, c'était quelques chapitres avant dans Samuel. Tu te souviens pas de ce que j'ai fait à Méphibosheth, franchement? J'ai fait du bien à mon peuple, moi. Moi, j'ai agi pour Israël. Moi, je lui ai donné une paix dans son territoire. J'ai combattu l'ennemi. Regarde le pays qui prospère. Regarde dans quel état est le pays maintenant. Et tu viens me reprocher ce petit truc de rien du tout? Il aurait pu venir et mettre dans la balance tout le bien qu'il a fait. Et lui dit, quoi? Tu viens me reprocher ça alors que tu vois pas tout le bien que j'ai fait pour le peuple? David est un homme selon le cœur de Dieu. David, il répondit à Nathan, « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. » Je suis coupable, je le reconnais. David, il est capable d'aiguiser son cœur pour accepter ce que Nathan lui dit. David, il est capable d'écouter, comme on l'a chanté, la voix du bon berger. David, il a un cœur où il est capable de reconnaître la voix de Dieu au travers du prophète Nathan. Il est capable de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et ça me reprend. Et je me pose des questions. Est-ce que je suis capable de reconnaître la voix du Saint-Esprit qui vient me reprendre au lieu de le faire taire, vous voyez? Est-ce que je suis capable de reconnaître la voix de Dieu qui vient me dire, tu vois là? Vous savez ce qui est pire que de s'auto-justifier ou que de mépriser ou d'accuser? Ce qui aurait été pire, c'est l'endurcissement du cœur. C'est quand on endurcit notre cœur au point de refuser d'écouter la voix de Dieu. C'est quand on prend les résultats des examens, on les déchire, on les met à la poubelle, on dit non, je veux pas en entendre parler, vous voyez? Et puis David, il répond là, Nathan, et puis après il se met devant Dieu et il prie Dieu. Il fait une prière magnifique. On connaît pas mal en général le psaume 23. On apprend ça quand on est enfant à l'église ou dans les familles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais moi j'aimerais connaître le psaume 51 par cœur parce qu'il est magnifique. Il est tellement profond. C'est une prière qui sort du cœur. Venez,
On va l'écouter. Laissez-vous porter par ces paroles. Laissez ces paroles venir au plus profond de nous-mêmes pour nous toucher, pour toucher notre cœur. Écoutez ce que David prie après cette histoire où Nathan est venu le reprendre. Mon Dieu, toi qui es bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts, purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfantée dans la faute, dans le péché, ma mère m'a conçue. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fait moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle, affermis mon esprit, ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton esprit généreux me soutienne. À tous ceux qui te désobéissent, je dirai que ce que tu attends d'eux. Alors les personnes qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie que tu es juste. Seigneur, ouvre mes lèvres et je te louerai. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne te plairait pas. Mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Mon Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Je vous avais dit que c'était magnifique, hein? Quand je lis ce texte, je suis obligée de me poser une question, mais qu'est-ce qui a pu aider David à faire une telle prière? Qu'est-ce qui a pu mettre David en route pour faire une prière aussi profonde, vous voyez, aussi juste, aussi fine? Qu'est-ce qui a pu aider David pour en arriver là, pour ne pas tomber justement dans le piège de l'auto-justification, de la défense, de l'accusation? Je vous propose quelques réponses en lisant ce texte plusieurs fois. Je me dis, mais David, il connaît le cœur de Dieu. David, il le dit, il le déclare, je sais que tu es bon, je sais que ta tendresse est grande. Il connaît le cœur de Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il sait que Dieu n'est pas un Dieu tyrannique, un Dieu méchant, un Dieu imprévisible qui abuse de son autorité, de son pouvoir contre ses créatures. Il sait que Dieu est bon. Il sait que Dieu est un Dieu d'amour. Il sait que Dieu est rempli de tendresse. David, il connaît Dieu. Mais David, il reconnaît aussi la justice de Dieu. Il lui dit, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Il sait que Dieu ne nivelle pas les choses en disant, oh, c'est pas grave, c'est bon, allez, je fais comme si j'ai rien vu. D'accord? Allez, je fais comme si j'ai rien vu. Il sait aussi que Dieu n'est pas sévère. Il n'exagère pas dans son jugement, mais que Dieu est juste. Il reconnaît la justice de Dieu. Troisième point, David, il connaît la volonté de Dieu. Il connaît tellement Dieu qu'il sait ce que Dieu désapprouve et il sait ce que Dieu aime. Il dit, ce que tu aimes trouver dans le cœur de l'homme,
c'est le respect de la vérité. Il le sait. Il connaît la volonté de Dieu. Alors oui, David connaît le cœur de Dieu, il reconnaît sa justice, il connaît sa volonté. Et tout cela en connaissant toute la sainteté de Dieu, en sachant qui est Dieu et ce qu'il désire pour David et pour chacun de nous. D'un coup, plus il admire Dieu, plus il connaît qui est Dieu. D'un coup, David, il se connaît, il se rend compte de qui il est. David reconnaît son péché. Et c'est souvent ce qui arrive, vous savez, plus on connaît Dieu, plus on connaît sa volonté, plus on est obligé de reconnaître qu'on est tellement loin de ce qu'il est. On est tellement loin de ce qu'il veut pour nous. Et David a fait cette expérience. Il reconnaît qu'il a désobéi. Il le reconnaît. Vous avez vu combien de fois il dit « Ma faute est toujours là. C'est contre toi que j'ai mal agi. » Il le dit. Il n'essaye pas de fuir. Il n'essaye pas de se trouver des excuses. Devant Dieu, il reconnaît. Il reconnaît qui il est. Et il ne minimise pas ce qu'il a fait. Ma faute est toujours là. Je t'ai désobéi à toi. Alors, d'un côté, il a conscience de qui est Dieu. De l'autre côté, il a conscience de qui il est lui, il le reconnaît. Et puis, au milieu de tout ça, entre ces deux extrêmes, entre la grandeur de Dieu, sa sainteté et sa situation, dans ce texte, et David nous décrit d'une façon tellement belle la puissance de la grâce de Dieu. Je suis étonnée de voir un texte comme ça, j'allais dire dans l'Ancien Testament, parce que nous connaissons la puissance de la grâce de Dieu par Jésus. C'est Jésus qui est venu le révéler. On l'a chanté tout à l'heure. Il m'a sauvé, il a pris mon péché. La grâce, sa grâce qui est infinie à notre égard, sa grâce qui vient nous chercher là où nous nous trouvons et qui nous accueille tel que nous sommes à lui. Nous le savons parce que nous avons vu, nous savons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. David, même dans l'Ancien Testament, il connaît la puissance de la grâce de Dieu. Il sait ce qu'il a perdu alors qu'il faisait confiance en Dieu. Voyez, dans ce psaume, on voit toute la relation que David avait avec Dieu et ce qu'il a perdu dans cette relation. Par exemple, il est conscient qu'il a perdu la joie d'être sauvé. On l'a chanté, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Et je suis sûre que David était en train de chanter, de louer Dieu quand il était avec ses brebis, avec sa guitare dans les champs. Il chantait la louange de Dieu, il chantait Dieu. Et là, il a perdu cette joie. Vous avez déjà goûté à la joie d'être sauvé? Alors Stéphane nous en a parlé, et nous? Et vous? Vous savez, cette joie qu'on a dans le cœur de savoir que Dieu nous a sauvés, que nous sommes ses enfants. Moi, je m'en souviens, j'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, et je me souviens de ce soir-là où pour la première fois, j'ai prié, je dis Seigneur, je te donne ma vie. J'étais tellement heureuse que j'avais l'impression de flotter, vous voyez, les pieds qui touchent pas le sol. Cette joie-là. David, il a connu cette joie. David, il sait que c'est bon de se sentir en communion avec Dieu. David, il sait que cette intimité avec Dieu lui donne une douceur, la douceur de la présence de Dieu. David, il sait que seul Dieu peut lui rendre et nous rendre ce que le péché nous vole. Le péché nous vole cette joie. Le péché nous vole cette communion. Le péché nous vole cette intimité avec lui. Alors, dans sa prière, il demande à Dieu de le restaurer. Il demande à Dieu de l'aider à retrouver cette relation avec lui. Il ne veut pas en être privé. Il connaît la puissance de la grâce de Dieu. Il veut pas en être privé. Et de l'autre côté, il ne veut pas le chercher par ses propres forces. Il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut lui donner. Alors c'est pour ça qu'il dit, annonce-moi ton pardon. Il n'y a que Dieu qui peut lui pardonner. Annonce-moi ton pardon et il m'inondera de joie. Il sait que la culpabilité le ronge et qu'il n'a pas besoin de se battre contre la culpabilité pour s'en sortir, alors que Dieu lui offre le pardon. La grâce que Dieu lui offre l'inonde de joie. Et il vient et dit, donne-moi la joie, redonne-moi cette joie. La grâce de Dieu vient et le purifie.
il efface le péché. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Et ça, il ne peut pas l'obtenir par ses propres forces. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui nous purifie. C'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui fait le ménage en nous, qui fait le tri en nous. Et enfin, David, il veut retrouver cette relation. Il lui dit, ne me rejette pas loin de ta face. Je veux renouveler en moi ton esprit. Ce qu'il y a de pire pour David, c'est d'être loin de Dieu. De ne pas sentir la communion avec Dieu. Et il lui dit, viens, je veux pas être privé de cette communion. Je veux pas être privé de ton Esprit Saint qui me connecte avec toi. Oui, David a choisi ce chemin d'humilité. Il l'a emprunté parce qu'il sait que c'est par ce chemin-là qu'il peut arriver à la restauration. Vous savez, Dieu ne nous révèle pas notre péché pour nous humilier, mais pour nous en libérer. Pour nous en libérer. Je dis souvent ça aux enfants, alors je me permets de nous le dire à nous. Quand nous sommes, imaginons que nous sommes à table et que nous mangeons et qu'en plein repas, j'ai une salade qui est coincée entre les dents. Eh ben, si autour de la table, il y a quelqu'un qui m'aime vraiment, je m'attends quoi de lui? Qu'il me le dise. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il vient nous révéler ce qui ne va pas dans notre vie pour nous en libérer. Non pas pour nous écraser, non pas pour nous humilier, non pas pour nous piétiner, mais pour venir et pour nous en libérer. Et je trouve que dans ce psaume, nous voyons les 3 piliers de la foi, les 3 piliers de notre relation avec Dieu d'une façon très claire. Et les 3 piliers sont importants. Vous voyez, dans un tabouret, si vous enlevez un des pieds, le tabouret ne tient plus. On a besoin au moins de 3 appuis pour être solide. Eh bien, voilà les 3 piliers de la foi, les 3 piliers de l'évangile. Le premier, il consiste à connaître Dieu. Connaître qui est Dieu. Connaître ce Dieu plein d'amour, ce Dieu saint. Plus je connais Dieu, plus je connais sa perfection, plus je connais sa grandeur, plus je connais qui il est. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus je reconnais qui je suis. Si je connais pas Dieu tel qu'il est, et parce qu'il veut se révéler à moi, eh bien, je risque de prendre ma volonté pour la sienne. Je risque de me construire moi-même un schéma de valeurs, un schéma de pensée, et je serai mon propre Dieu. Connaître Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle, et il m'invite à apprendre à le connaître de plus en plus. Mais plus je le connais, et plus je reconnais mon état, plus je sais qui je suis, plus au fond de moi je sais que je ne suis pas digne de son amour, plus au fond de moi je sais que je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche et de lui parler. Je me dis mais comment je peux ouvrir la bouche et parler de Dieu ou parler à Dieu? Plus je reconnais mon état. Parce que si je reconnaissais pas mon état, eh bien je tomberais dans une relation mielleuse avec Dieu. Oh de toute façon Dieu m'aime. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. C'est pas une erreur. Bien sûr que Dieu m'aime, tel que soit mon état. Mais moi, je peux venir et dire, c'est bon, Dieu m'aime tel que je suis, alors, voyez, c'est bon, on continue. Oui. Connaître Dieu, ça c'est un des piliers. Avoir conscience de mon état, ça c'est un deuxième pilier. Mais si j'ai que ces 2 piliers, vous savez, il y aura un gros problème. Parce que je risque de tomber dans une culpabilité qui m'écrase. La grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, d'un côté, la noirceur de mon cœur de l'autre. Et puis, il y a 2 choix. Ou bien je suis complètement écrasée par lui, ou alors je tombe dans un légalisme, vous voyez. J'essaye de m'en sortir de moi-même. Mais si, je vais arriver à me laver. Mais si, je vais arriver à m'en sortir. Et puis je commence à mettre tout un système religieux en place pour me libérer. Vous voyez, il faudrait que j'aille à l'église, tiens. Il faudrait que je prie. Il faudrait que je fasse ci ou je fasse ça. Et je le fais pour espérer que Dieu va me pardonner. Je tombe dans le faire. La grâce de Dieu, elle est là.
Et Dieu m'appelle à vivre pleinement la grâce de Dieu, à accueillir son pardon, à accueillir sa restauration, à accueillir son œuvre en moi. David le savait, il dit, tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne te plairait pas. Mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi. Avec mon orgueil brisé, Dieu ne refuse pas mon orgueil complètement brisé. Tous nos efforts ne remplaceraient pas notre cœur repentant. Ce serait mépriser la croix, mépriser ce que Jésus a fait pour chacun, comme si on lui disait, c'était pas la peine. Oui, à la croix, je vois la grandeur de l'amour de Dieu. La croix me révèle la gravité du péché. Et la croix me donne la solution. C'est Christ qui a payé le prix pour me pardonner. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que l'amour qu'il a pour moi, je ne le mérite pas. Le pardon qu'il m'accorde, je ne le mérite pas. La proximité qu'il m'accorde, je ne le mérite pas, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Et il me dit, prends, ça c'est ma grâce. Et le cadeau le plus fou qu'il est capable de faire, je me dis, il n'y a que Dieu pour inventer ça. C'est qu'il a décidé de venir m'habiter par son Esprit Saint. Il est venu m'habiter, il est venu m'inonder ma vie. Il est venu habiter en moi, ce Dieu si grand, si fort et si puissant. Il vient habiter en nous. C'est ça la grâce. Oui, la grâce ne minimise pas le péché, mais la grâce triomphe. Elle triomphe du mal. C'est le chemin que Dieu a fait faire à David. Et il nous le propose devant nous, les amis. Il nous le propose, et c'est comme cela que David devient un témoin, un adorateur de Dieu. Vous savez, le témoin du Christ n'est pas celui qui est parfait. Le témoin du Christ, c'est celui qui se connaît et qui a conscience de l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Dieu désire qu'on le laisse agir en nous. Alors nous serons transformés en témoins, non pas de la perfection, mais de son action qui nous transforme en profondeur. Et dans ce psaume 51, j'aime ce verset 17, tout petit verset qui dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et je te louerai. » Ouvre mes lèvres et je te louerai. Et voilà le résultat de cette prière. Voilà le résultat de l'action de Dieu dans la vie de David. C'est que il peut ouvrir ses lèvres et il va le louer. À votre avis, il va dire quoi, David? Il va dire, Dieu m'a rendu la joie que le péché m'avait volée. Dieu m'a accordé son pardon, il m'a inondé de joie. Dieu m'a redonné son Esprit Saint. Je peux vivre à nouveau avec lui. C'est lui qui est venu et qui a purifié mon cœur. C'est lui qui est venu et qui a effacé mon péché. Je ne suis plus écrasée par le mal que j'ai fait. Je suis libérée. Je suis libérée. Il est mon libérateur. Et partout il ira, il chantera la libération que Dieu est venu lui donner. Mes amis, c'est ce qui nous attend. Amen. C'est ce qui nous attend. D'aller dans le monde entier, non pas pour témoigner que les chrétiens sont parfaits, on ne pourrait pas, mais aller témoigner de la libération que Dieu est venu nous donner, de sa restauration dans nos vies. Je vous invite à prier. Si tu as besoin de connaître Dieu encore plus, demande-lui. Si tu as besoin de te connaître encore plus, demande-lui. Et si ce matin tu as besoin de vivre pleinement la grâce de Dieu avec toute sa puissance, alors elle est là, la grâce de Dieu. Elle est offerte à chacun. Son pardon, sa restauration est là. Et si tu as perdu la joie, demande-lui. David l'a demandé tranquillement et il l'a obtenu. Alors je vous invite vraiment dans votre cœur à demander au Seigneur de recevoir pleinement sa grâce. Seigneur, tu connais nos cheminements intérieurs. Tu sais avec quoi on se bat. Et je voudrais te louer parce que dans ton amour et dans ta grâce, il n'y a plus besoin de lutter contre soi-même ou contre toi.
Alors apprends-nous, Seigneur, à recevoir ton œuvre dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci de venir nous libérer de tout ce qui pèse. Merci de venir nous libérer et de nous donner cette relation avec toi. Oui, merci pour Stéphane, merci pour chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, accueillir ta vie en nous et vivre avec toi et pour toi, pour ta gloire.